Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors voilà, eh bien le petit voilier océanique Godessark Pakicetus ne sera plus un quillard. Voilà, il perd sa quille pour redevenir ce qu'il était à son tout début de construction, à sa toute première phase, c'est-à-dire le traçage, donc à échelle 1, c'est-à-dire en grandeur nature, au sol, le traçage de ces couples. Donc à ce moment-là, il était un dériveur intégral. Voilà, un dériveur intégral. Le voilà maintenant, dériveur intégral. Alors là, je vais expliquer la chose plus clairement, hein, puisque tout le monde n'est pas forcément connaisseur en termes de nautisme, hein, de voilier. Donc, eh bien voilà. Euh, Là, c'est un dériveur intégral. Et ici, un quillard. Alors là, ce sont les plans. Je te montre, je vous montre certains plans du modèle du Chatham Extreme 33 ou Chatham Extreme 330. Les plans quelques plans donc de la liasse de plans, hein. Donc voilà à quoi ressemblent les plans, d'un voilier donc pour constructeurs amateurs. Voilà, donc là, eh bien, donc ça c'est des plans qui sont donc à l'échelle 1/20e, donc 20 fois plus petit que qu'en réalité. Voilà. Hein, cette maquette est au 1/20e. Celle-ci aussi. Alors, donc, l'originalité de ce plan, c'est que pour le même modèle, et donc euh, valable soit pour réaliser un quillard, comme ici, hein, donc là on voit la quille, là, que pour réaliser un dériveur intégral. Voilà. C'est-à-dire que là c'est la dérive. Dériveur parce que la dérive. Et intégral parce que la dérive, le fond du voilier est totalement plat. C'est-à-dire que la dérive rentre et le fond totalement plat permet donc au voilier de se poser, de s'échouer sans souci, de se poser directement donc sur le sol. Mais bon, plus précisément, on dit donc dériveur intégral lesté, hein, parce que bien sûr, il y a toujours du lest indispensable au voilier monocoque. Voilà, donc là la différence c'est qu'on dissocie le lest et le plan antidérive. Alors que dans le cas du quillard, eh bien, la quille, elle assure à la fois et en même temps donc le plan antidérive et de lest. Enfin, à la fois. Voilà. Alors que là, c'est parfaitement dissocié. En rentrant
donc la dérive, eh bien, on supprime le plan anti-dérive. Mais pas totalement. Parce que là, dans la version dériveur intégrale, il y a donc un aileron, justement, pour assurer en permanence un plan anti-dérive. Voilà, afin de stabiliser le voilier dans sa navigation. Sinon, il partirait dans tous les sens comme une savonnette. Voilà. Et là, donc le quillard n'a pas besoin d'aileron à l'arrière, comme le dériveur intégral, parce que bah, justement, sa quille assure naturellement le plan anti-dérive. Voilà. Alors, bah, ces plans, ça fait très longtemps que je les ai euh, dans mes fonds de placard. Ou de tiroir. Bah, puisque j'ai acheté la liasse de plans en 2000. Voilà, donc là ça va faire 18 ans et c'est pour ça qu'il est plus qu'urgent que enfin je puisse réaliser, euh, achever donc la construction de ce voilier pour euh, mener à bien l'immense navigation, la STAGO, la Satellite Trip Around Global Ocean, que l'on trouve ici. Donc entrée noire continue. Voilà, qui a un multiple tour du monde, sans escale en solitaire. Là en pointillé, donc c'est la GoPrac. Donc là, l'immense navigation de la seconde phase du projet Godessarc. Mais bon, là, il s'agit de la première phase du projet Godessarc. Donc avec ce petit voilier. Voilà. Et tout ceci pour se satelliser autour de la planète. Durant donc une immense navigation, enfin deux immenses navigations, hein, si on compte donc les deux phases du projet Godessarc, donc qui devront durer 3 années, non-stop. Plus de 3 années, hein, puisque 40 mois ou 1200 jours. Alors, bon ben voilà, c'est ce que je voulais bien expliquer, hein, c'est la différence entre donc quillard et dériveur intégral. Alors, donc là on voit la forme de carène, et donc qui est la même, donc en fait c'est le même plan, euh, tant pour la version dériveur intégral ou quillard. Voilà. Donc là on voit donc la forme des couples, hein, donc de la structure. Donc là, partie arrière et là, partie avant. Alors là, le plan est à l'échelle 1/10. Voilà, c'est-à-dire que le vrai voilier est 10 fois plus grand que ce plan. Voilà, donc eh bien ces couples, hein, ce tracé donne
bah, naturellement donne donc la forme de la carène. Voilà. Euh, donc aussi, bon alors ça c'est le grand changement, hein, c'est que je passe, euh, c'est l'objet de cette vidéo, donc d'expliquer et d'annoncer ce grand changement architectural naval, donc de passer du quillard au dériveur intégral, ou plutôt de revenir au dériveur intégral, hein. Euh, Puisque au tout début, j'avais commencé donc la construction en choisissant l'option dériveur intégral. Dériveur intégral, euh, bon, et j'étais, à ma réflexion faite, ben, j'ai pensé qu'il valait mieux alors, un quillard, vu la spécificité de la grande navigation en question, bien un quillard serait mieux adapté. Voilà pourquoi j'étais passé au dériveur, non, au quillard. Bah, je stoppe. Là, les vidéos ne peuvent pas dépasser le quart d'heure. Donc, je vais stopper. Non, il y a encore quelques minutes. Euh, donc, oui, alors c'est pour ces raisons là. euh, donc, mon collègue constructeur amateur, qui lui a construisé à ce moment-là une superbe goélette de 18 mètres en acier, eh bien, m'a influencé, si on peut dire. Donc, je dis si on peut dire euh, parce que c'est ce que je pensais aussi, que pour une telle navigation sans escale autour du monde, et bien que là, le choix ne se posait pas, parce que évidemment, pour ça, le type de voilier le mieux adapté est un quillard. Voilà. Donc, bah, c'est finalement ce qui a fait peser la balance vers le quillard. Voilà. Et donc, je suis assez vite. euh, enfin, heureusement, là j'étais au tout début de construction, c'est-à-dire la toute première phase, donc le traçage des couples. Et bien là, j'avais modifié le traçage. Voilà. Euh, et même le sillage de quelques pièces métalliques. Enfin bon, c'était au tout début de phase, donc il était encore facile de modifier la construction. Voilà. Pour passer donc d'une version à l'autre. Voilà, donc là de la version du dériveur intégral au quillard.